Bon, là nous allons procéder au démontage du boîtier différentiel de l'intérieur du pont. Ça c'est un Dana 30, pont avant pour une Jeep. Donc pour retirer ce différentiel, avant il faut repérer toutes les pièces. Quand vous allez démonter les paliers, il faut remettre le palier là à cet endroit-là et celui-là à cet endroit-là. Le boulon là il doit être à l'endroit-là et pas au-dessus ni ailleurs. Donc les boulons par rapport au palier, les paliers par rapport au différentiel. Avant de démonter, vous remarquerez que les paliers sont repérés. Ici sur le plan de joint du pont, il y a un H de poinçonné. Et là sur le palier, on le voit peut-être un peu moins, il y a le H aussi de poinçonné. Et ici pour ce palier là, c'est toujours un H de poinçonné mais tourné à 90 degrés. Et ici pareil sur le plan de joint. Donc quand on remonte, il faut mettre le H horizontal par rapport au H horizontal là et le H vertical là par rapport au H vertical là. On ne peut pas les inverser, on ne peut pas inverser les pièces. Donc pour démonter, il faut débloquer les vis des paliers. On retire les vis. En faisant attention de les laisser à leur emplacement sur les paliers, pas les mélanger. Alors un démonté. Et il y en a deux mains, donc ça va plus vite à deux mains. Voilà. Une fois que c'est démonté, le différentiel, on ne peut pas le retirer. Vous voyez, il force à l'intérieur. Pour le retirer, il faut écarter le pont pour pouvoir sortir le différentiel. Parce qu'ici, il y a des roulements avec des cales de réglage pour régler le différentiel de droite à gauche et un serrage dedans. Donc il faut savoir que si vous démontez les roulements, logiquement on les change. On ne monte pas des roulements qui ont déjà été démontés, mais il se peut que vous les remontiez. Donc quand vous démontez les pièces, repérez-les bien. Le roulement qui va là devra revenir là et pas là. Et la cuvette qui est à ce roulement-là va à ce roulement-là et pas à l'autre. Donc, bien repérer toutes les pièces, pas mélanger. Logiquement, on remonte des roulements neufs à chaque fois. Voilà. Donc, il y a des cales ici aussi. Quand vous allez démonter les roulements, il ne faudra pas les perdre. Et ces cales, elles servent à régler, comme j'ai dit, le différentiel de gauche à droite à l'intérieur du pont pour qu'elle tombe, pour que la couronne tombe correctement sous le pignon. Mais on rajoute toujours une cale de 0,20 mm pour une précontrainte de roulement, pour les serrer un peu. Donc logiquement, vous ne pouvez pas retirer le différentiel à la main. Il va falloir utiliser un écarteur de pont. Un écarteur de pont, c'est un outil qui va se fixer sur les alaisages ici et qui va servir à écarter la carcasse du pont. Mais ça ne s'écarte pas de beaucoup. Grand maximum, il faut écarter de 0,50 mm. Après, vous risquez de casser le corps de pont. Donc, en sachant qu'il y a une cale de 0,20 mm de précontrainte de roulement, il faut écarter d'au moins 0,20 mm le pont. L'idéal, c'est 0,25 pour pouvoir le sortir librement sans abîmer les roulements. Donc, il faut l'écarter jusqu'à 0,25. La limite, c'est 0,50. Donc, il y a une bonne marge. Donc, cet écarteur de pont, il se loue ou il s'achète, c'est assez cher, ou alors vous pouvez le fabriquer vous-même. Voilà. Donc, prochaine vidéo, c'est l'écarteur de pont.